support à des rituels. La symbolique est ici archétypale. Elle avait une signification extrêmement forte et cette signification n'a pas disparu. On peut par conséquent comprendre que lorsque ces plaques ont été découvertes dans le Singfeld, à Grasdorf, cette information, cette forme se soit matérialisée, soit apparue comme un pictogramme esthétique. Le problème des ovnis est traité à la légère. Ce n'est pas parce qu'un phénomène est physique qu'il n'offre pas des perspectives psychologiques. Le problème des ovnis existe depuis des millénaires et nous savons que des ovnis, des objets volants inconnus, survolaient autrefois les lieux de culte. D'ailleurs, il n'est pas du tout impossible que ce soit justement pour cette raison que ces lieux sont devenus des lieux de culte. Les objets inconnus qui apparaissaient dans le ciel et parfois atterrissaient, étant pris par les gens simples des époques reculées pour des dieux. Si l'on veut attaquer le problème par la racine, il faut maintenant se demander s'il est possible que les phénomènes énergétiques soient pertinents pour les visiteurs venus d'ailleurs. La Terre est parcourue par un réseau de lignes de force, les fameuses ley lines, ou chemins des dragons, parsemés de points nodaux, de nœuds énergétiques. Et il est tout à fait possible que ces points aient une importance particulière pour les objets volants, ce qui expliquerait que ce soit là qu'ils apparaissent. Cela ne veut pas dire pour autant que les ovnis sont la cause des pictogrammes, mais qu'il y a en tout cas coïncidence entre les deux, du fait de l'activité énergétique antédiluvienne du lieu. Il y a là un rapport incontestable. Je considère les pictogrammes comme un phénomène terrestre et non pas extraterrestre. Et le fait que ce soit justement au même endroit qu'apparaissent les ovnis veut simplement dire que ces lieux ont une grande importance et que les pictogrammes qui apparaissent de nos jours ont toute une histoire derrière eux. Une histoire non seulement liée aux extraterrestres, mais également à l'évolution de notre conscience. Nous sommes en effet tous très nostalgiques d'une nature avec laquelle nous étions en phase. Beaucoup de gens subissent déjà un processus d'identification avec la nature, et il se peut que cette prise de conscience ait activé l'évolution que connaissent ces cercles ou pictogrammes. Nicht durch Außerirdische, sondern auch, weil sich unser Bewusstsein verändert hat. Wir haben eigentlich alle eine stärkere Sehnsucht wieder zu einer Natur, die intakt ist. Es beginnt ein Identifizierungsprozess mit der Natur bei vielen Menschen wieder. Und möglicherweise ist diese Bewusstseinsveränderung der Aktivator für die Evolution, die solche Kreise, Piktogramme durchmachen. Il est important que tout le monde, y compris les sceptiques, comprennent que les formations de crop circles sont de nature télépathique et que le phénomène doit être envisagé comme un problème d'ensemble. Il semble que les crop circles signifient pour les gens tout et n'importe quoi. Certains les interprètent comme le signe de l'imminence de la fin du monde. D'autres, au contraire, pensent qu'ils annoncent les choses les plus enthousiasmantes et les plus souhaitables, et qu'ils contribueront par là considérablement à améliorer notre vie. D'autres encore les voient sous l'angle religieux. Il s'agit pour eux de signes divins, voire diaboliques. Cette interprétation existe aussi. Mais si ces symboles n'étaient autre chose que notre propre conscience humaine se projetant d'une façon ou d'une autre dans les champs, cela serait quand même tout à fait digne d'intérêt, car ça voudrait dire que c'est nous-mêmes qui sommes les auteurs des crop circles, et non pas une force venue d'ailleurs. L'idée que l'évolution de notre conscience va de pair avec notre évolution générale est très séduisante, et comme ça nous serions à l'origine des crop circles. L'optimisme des gens qui s'intéressent aux crop circles va si loin qu'ils répondent quand on les interroge « L'inconnu, nous aimons ça. L'inexpliqué, c'est fantastique. Un bouleversement de la société, nous n'attendons que ça. » On assiste ici à l'émergence d'une attitude ultra positive,
s'accompagnant d'une attente fiévreuse de la suite des événements. Je pense que s'il y a une idée directrice à la base, c'est de faire prendre conscience aux gens que, face à des énigmes aussi palpitantes, ils se demandent nécessairement à quoi est-ce que ça peut ressembler, ou ce que ça peut signifier. Et quand on commence à se poser ce genre de questions, on commence également à se poser des questions sur soi-même, sur ce que l'univers peut bien vouloir signifier, et bien entendu sur le sens de la vie. Si tout cela ne devait avoir qu'un sens, ce serait sans aucun doute celui-là. Personne ne peut dire de façon certaine ce que sont les crop circles. Rien n'est sûr. Ainsi, il est impossible de classer les crop circles dans une catégorie prédéterminée. C'est un phénomène multiculturel qui peut prendre toutes sortes de significations selon qu'on adopte tel ou tel point de vue. Ils sont peut-être aussi l'expression supérieure d'un état de conscience collectif constitué de notre subconscient originel et d'une symbolique semblable à la signification supposée des cercles en spirale que l'on trouve sur les galeries funéraires de Newgrange en Irlande et qui représentent probablement le voyage labyrinthique vers le royaume des morts. Ou sont-ils le miroir de notre âme, comme le pensent les Indiens Hopi, qui interprètent ces signes en disant « la terre-mère pleure ». Ou faut-il y voir le fait d'une civilisation venant d'une autre planète pour nous faire prendre conscience du piteux état dans lequel se trouve la Terre à l'aube du XXIe siècle, conséquence de la surpopulation et des dégâts causés à l'environnement, et cela en inscrivant des symboles dans le blé, élément de base depuis toujours de notre alimentation. La ressemblance avec la représentation de l'ADN, siège de notre génome, de toutes les informations concernant notre hérédité, de celle des animaux et de celle des plantes, ne nous invite-t-elle pas à comprendre à quel point tout est génétiquement programmé et que nos capacités de manipulation génétique ne doivent pas être sous-estimées? Peut-être n'est-ce pas par hasard si les auteurs de ces signes s'adressent directement et de façon à ne pas passer inaperçus à tous les hommes et non pas aux seuls dirigeants. Ou peut-être Doug Bauer et Dave Corley, ainsi que leurs émules, ne sont-ils que les instruments d'une conscience supérieure, puisque eux-mêmes affirment ne pas savoir ce qui les a poussés au début à prendre part à toute cette histoire. En tout cas, personne n'est aujourd'hui en mesure d'apporter une seule et vraie réponse à la question des signes du temps.